Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Dites-moi dans les commentaires si ça va, ça m'intéresse. Je vous retrouve aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, je vous avais dit que je revenais. Mais au final, en fait, j'avais une panne d'inspiration. Je savais vraiment pas quoi filmer, du coup, je voulais pas non plus me forcer à filmer. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça pourra m'aider. Si c'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous louperez aucune de mes vidéos. Ah ouais, et activez la cloche aussi. Super important, méga important. N'oubliez pas. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que j'ai vue sur la chaîne d'Anna RVR et que je trouve juste trop drôle. Dans cette vidéo, elle vous explique en fait ses pires galères qu'elle a rencontrées dans sa vie. Je trouve le concept cher drôle, mais je regarde souvent des vidéos comme ça, j'aime bien. Je vous avais dit dans ma storytime de Malte que j'étais Mister Poisse. Il m'arrive toujours des couilles de toute manière. Je mène vraiment une vie de merde, vous allez le voir dans cette vidéo. J'ai jamais de repos. Si le concept vous plaît, je vous laisse continuer. C'est parti! Première anecdote qu'on appellera la colocation. Ça s'est passé en septembre 2018. Du coup, toutes les anecdotes que je vais dire, ce sera par rapport à cette année scolaire. Du coup, en septembre 2018, j'ai emménagé en Allemagne et il s'avère que j'étais en colocation avec ma meilleure pote Elisa. On partageait le même appart, donc c'était en deux chambres quoi. Et on avait une autre pote à nous qui, elle, n'avait pas trouvé de logement avant la rentrée. Du coup, on lui avait dit ouais, t'inquiète, viens chez nous et tu dormiras sur le canapé. On avait un putain de grand canapé, du coup on lui avait dit bah tu squatteras le canapé, y a pas de souci, on s'en fout. Du coup bah c'est ce qui s'est passé et on n'avait pas pensé ou pas voulu notifier notre proprio fait qu'il y avait une troisième personne dans l'appart, puisque on s'était dit que vu qu'on payait l'appart en soi, on pouvait inviter Pierre-Paul Jacques, ça revenait au même quoi. Juste en dessous de chez nous vivait une petite mamie, très gentille, donc c'était notre voisine, mais qui avait des habitudes un peu bizarre, c'est-à-dire que elle nous observait toujours à sa fenêtre en fait quand on descendait. Elle était toujours là sur son perchoir là, sur sa chaise, à nous épier, voir ce qu'on faisait et tout. C'était super gênant quand elle voyait que on la regardait, bah elle se tournait un peu, enfin grave bizarre. Et en plus de ça, elle avait la fâcheuse tendance à aller fouiller nos poubelles pour voir si on faisait bien le tri. Et des fois, je recevais des messages de mon proprio qui me disaient oui, la mamie m'a dit que vous triez pas vos déchets. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà pour aller fouiller les poubelles de ses voisins, il faut quand même être assez déterminé. Donc on avait nos vélos à Münster et quand on se garait devant chez nous, le lendemain on les retrouvait à un autre endroit différent parce qu'en fait elle les avait changés de place, parce que ça la gênait selon elle. En fait on aurait dit que c'était l'intendante ou la concierge de l'immeuble quoi. Alors que pas du tout, tu vois, c'était juste une résidente normale. Bref, sauf que nous à cette époque on menait un peu une vie de débauche quoi. Enfin on venait d'arriver en Erasmus, du coup on faisait souvent des soirées et tout chez nous qui avaient tendance à l'énerver, ce que je peux comprendre, je dis pas. C'est vrai qu'on faisait certaines fois un peu de bruit, mais cette dame, au lieu de venir frapper à notre porte, elle avait l'habitude d'appeler les flics. J'ose même pas imaginer ce qu'elle devait leur dire. Mais du coup, les flics, ils ont souvent tapé à notre porte, quoi, pour nous dire de baisser le son. Ils étaient super cool, en fait. Donc, la plupart du temps, ils nous disaient pas grand chose. À chaque fois qu'on faisait une soirée, mais après, on allait la voir. On lui disait, madame, ce soir, excusez-nous, mais on va faire un peu de bruit parce que c'est l'anniversaire d'un tel. Du coup, ça passait en général. Elle ne disait rien vraiment en face, mais derrière notre dos, je vous dis que ça jasait quoi. Quand on est parti, quand on a rendu les clés parce que notre contrat finissait fin octobre, mon proprio m'envoie un message, il me dit oui Vincent, vous étiez combien dans l'appart? Et là, pris de panique, je lui dis bah j'avais juste Elisa et moi. Et il me dit oui, la mamie du dessous m'a dit que vous étiez 3, donc si vous étiez 3 il faut que vous payiez plus. Du coup moi je suis une grosse mouille, du coup j'assume rien. Et j'ai dit bah non, on était bien que 2 et tout. C'est vrai que notre pote elle venait souvent, mais parce que c'est ma copine et elle venait dormir chez moi. J'ai sorti les violons, au final c'est passé comme une lettre à la poste. Il a plus posé de questions, mais ça vous montre bien un peu leur mentalité un peu de... Je veux pas faire des stéréotypes, mais voilà, les Allemands ils sont très... Bref. Ça me permet maintenant de passer à ma deuxième anecdote, que j'appellerais au cœur de la rue. Une fois qu'on avait rendu les clés, je vais aller vivre ailleurs quoi. Sauf que j'avais pas trouvé d'appart. Vous savez que j'ai que des couilles avec mes apparts, j'ai vraiment pas de chance sur ça. J'avais pas trouvé d'appart. Ce qui s'est passé, c'est que donc, je suis allé vivre chez ma meilleure pote quelques temps, donc chez Elisa. Elle avait trouvé un appart dans une résidence étudiante et donc j'allais vivre chez elle quoi, le temps de trouver quelque chose. Au final après j'ai trouvé quelque chose pour décembre, sauf que ça veut dire que le mois de novembre j'étais un peu... vacataire, non ça veut rien dire ça je crois. J'étais un peu SDF quoi. Sauf que rebelote, un jour le proprio d'Elisa va la voir et lui dit oui on nous a rapporté que vous hébergez quelqu'un chez vous, ça veut plus durer et tout, parce qu'ils sont dans une résidence étudiante, après je peux comprendre. Et elle avait dit mais non c'est juste un copain qui est venu pendant les vacances, je sais pas quoi. Voilà. Après j'étais obligé de partir, vu que je pouvais pas rester, personne ne voulait de moi. J'ai repris ma valise, je naviguais de pote en pote, qui m'hébergeaient chacun leur tour. C'est vraiment la
pire période de ma vie je pense. J'étais SDF, c'était horrible, je suis même rentré en France à cette période. Bah c'était mon anniversaire en plus du coup j'étais rentré. Je sais pas trop si cette vidéo a une utilité en fait. Ouais, bon c'est pas grave. Du coup, troisième anecdote qu'on appellera la terreur. Donc on était dans l'université en Allemagne et pour un cours on devait réaliser un exposé et une présentation du coup en groupe. Moi je tombe avec mes deux potes, une allemande et une espagnole. Et c'était un exposé qu'on devait faire pour longtemps après du coup. Nous on s'était dit ouais relax, relax. C'est bon, on a le temps de le faire, on le fera dans un moment quoi. L'allemande ne l'entendait pas de cette oreille et elle nous dit bon du coup on se voit vendredi à 8h. Sauf que nous, bon, on veut bien être gentil, tu sais, on veut bien s'adapter à la culture, mais à un certain moment, 8h à la FH, non. Donc après on s'était redonné rendez-vous une autre fois, on s'était revus, charge longtemps avant qu'on devait rendre l'exposé quoi. Bref, on se voit, et là on s'aperçoit que l'allemande, je sais pas si je peux dire son nom, non je vais pas dire son nom. L'allemande était très directive quoi. Elle était, excusez-moi du terme, mais elle était vraiment casse-couille quoi. Et ce qui se passe c'est que nous, on a fait quelque chose qu'on faisait assez régulièrement, qui ne se fait absolument pas. C'est que on parlait sur elle, en français, devant elle du coup. Est-ce que vous sentez la truc arriver là? Ouais, c'est bien ce que vous pensez. Donc on commençait à la tailler plutôt pas mal en français. Au fur et à mesure qu'on se voyait, hein, ça allait crescendo, hein, c'est-à-dire qu'elle cassait de plus en plus les couilles, elle nous envoyait des vocaux le soir. Après je lui jette pas la pierre entièrement, hein. Je sais que nous on était beaucoup trop laxistes, ou du moins trop détendus. Du coup ouais, c'était un peu notre phobie cette meuf. Avec de la présentation, je parle à ma pote et je lui dis, en français du coup, la présentation elle est à 10h demain. Et là, le dragon blanc aux yeux bleus répond, et elle nous dit, oui c'est demain. Et là, donc moi mon cerveau il s'est retourné et je lui dis mais tu parles français? Et là elle me répond, et dans un français mieux que le mien, oui oui j'ai habité en France pendant 1 an parce que j'ai étudié à l'université de Savoie. Donc en fait pour ceux qui n'ont pas compris, toutes les fois où on la taillait devant elle, elle comprenait absolument tout. Et là je vous dis que j'avais honte. Je pense que j'ai rarement eu aussi honte de ma vie. Bon ça m'arrive souvent ce genre de... Putain il y a une mouche. Ça m'arrive souvent ce genre de gaffe, on n'osait plus rien dire. Au final on a passé l'exposé, on a eu une très bonne note, hein. Merci le dragon. Tatoueur. Quatrième anecdote maintenant qu'on appellera le tatoueur déchu. C'est grave stylé non? On était parti étudier à l'université de Helsinki en Finlande pendant plus d'1 semaine. Et donc du coup on avait la possibilité à Helsinki de prendre un ferry jusqu'à Tallinn, qui se trouve en Estonie. Non, Lituanie, Estonie? Non. Ouais, Estonie, pour une journée quoi. Donc c'est ce qu'on a fait, on a pris notre ferry, on est parti donc visiter Tallinn. On avait grave envie avec ma meilleure pote, donc Elisa, de se faire un tatouage. On l'avait quand même déjà un peu réfléchi avant, on voulait se faire un tatouage donc pour notre année Erasmus et tout. On commence à taper sur Google tatoueur Tallinn. On en trouve plusieurs, et on en trouve un qui était relativement proche de là où on était. On se dit bon bah on va voir, ça nous engage à rien, on va juste voir. On arrive devant le tatoueur, et là une bonne femme à l'entrée qui nous dit tatou, 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 tatou. Et nous on dit ah bah oui ça peut être intéressant. Du coup hop on rentre là-dedans. Et là qu'est-ce qu'on voit? Un salon de coiffure. Nous on se dit mais vous êtes pas supposé être une tatoueuse? Elle dit si mais je fais tatoueuse, coiffeuse, esthéticienne. Mais c'est quoi ce corps de métier là? La meuf a 3 cordes à son arc quoi. Et ça nous rassurait pas des masses, tu vois. La meuf c'était une russe, elle faisait Paris les mouettes, et à côté il y avait son mari, alors lui, même pas j'osais le regarder. On commence à lui dire ce qu'on aimerait et tout. Elle commence à le dessiner, on nous disait ah non c'est pas beau, on veut autre chose quoi, on veut quelque chose de différent. Elle nous dit bah dessinez-le si vous voulez. Elle nous dit oui je sais plus combien ça faisait, elle nous dit bah ça fera tant d'argent et tout, à payer un peu maintenant et un peu après. On commence un peu à regarder autour dans le salon de coiffure, et on voit quoi dans le lavabo là pour laver les cheveux? On voit des verres de vin. Qui flottait comme si elle allait faire la vaisselle quoi. Donc on se dit, non en fait on se dit rien, on commence un peu à flipper, on demande où on est tombé quoi. N'importe quelle personne normalement constituée aurait dit bah non désolé on va voir ailleurs. Sauf que nous, bah... Voilà. Et en soi, bon ça va, ça s'est bien passé, ça avait l'air propre. Juste ma pote elle l'a tatoué un peu de travers mais... On aurait pu s'en douter, hein. Enfin on était vraiment très con d'avoir fait ça. Je sais pas si vous aviez déjà vu un salon de tatoueurs, coiffeurs et esthéticiennes. Moi pas, en tout cas, peut-être que c'est courant en Estonie, je ne sais pas. Ça vous prouve encore ma débilité suprême. Dernière anecdote maintenant, qui est
la dernière quoi. On était en soirée donc en Allemagne et ma pote était venue en voiture. Elle s'était garée sur une place publique. Elle avait dit je viendrai chercher ma voiture demain. Vu qu'elle avait bu, elle allait pas la prendre bourrée. En Allemagne, les parkings sont gratuits donc la nuit. Donc elle s'est dit je reviendrai la chercher demain à 9 h avant que ça devienne payant. Le lendemain à 9 h, elle prend ses petites pattes. Elle va jusqu'à la place pour récupérer sa voiture qui bien évidemment n'y était plus. Voilà. Il y avait un marché en fait à la place et là où il y avait sa voiture, il y avait un stand maintenant. Du coup, le verdict tombe. Elle se l'était fait prendre par la fourrière ou bien volée par je ne sais qui. Mais du coup, non, c'était la première, je vous le dis. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle m'appelle et elle me dit « Ouais, Vincent, rapplique, on m'a embarqué ma voiture. » Et moi, bonne patte comme je suis, j'enfile un pantalon et je décolle direction la place. Je retrouve ma pote. C'est vrai qu'on savait pas trop quoi faire puisqu'on était en Allemagne, on n'avait jamais été confronté à ça, on savait même pas qui on devait aller voir, qui on devait appeler. Quand on tapait sur internet fourrière à Münster, on en trouvait au moins 10. Donc ma pote, elle me dit « Bon, attends, je vais aller retirer parce que dans tous les cas, il faudra payer. » Elle prend sa carte, donc elle rentre sa carte. Elle tape son code et là, sa carte avalée par le lecteur. Je vous dis pas dans quel état de dépression intense elle était. Moi je suis plutôt positif comme mec. Je lui dis ouais t'inquiète, ça va le faire et tout. Ta carte on va la retrouver. Moi je te donnerai de l'argent. Pas de soucis tu vois, moi je suis vraiment... Je lui dis Clara, des stress, on va aller au commissariat et on va leur demander. On leur explique notre problème et le mec appelle les fourrières pour nous. Au final il nous donne un papier avec une adresse dessus et il nous dit oui votre voiture elle est bien là. On prend le bus direction la fourrière. On avait genre 25 minutes de bus je pense. Ouais, bien 20 minutes de bus. C'était super loin, c'était dans la campagne profonde allemande là. C'était un peu une zone industrielle. On marche encore 10 minutes après. On arrive à la fourrière, on voit la voiture, elle était devant nous. On va voir le mec et il nous dit oui ça fera 250 €. Je sais pas combien ça coûte en France la fourrière. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. C'était super cher, mais bon. Moi je dis à ma pote, ouais t'inquiète, je vais payer, c'est bon. On dit au mec, du coup je vais payer par carte. Et il me dit, ah non on n'accepte pas la carte. Ouais pas grave, où est-ce qu'on peut retirer? À 25 minutes de là à pied. Et nous, autant vous dire qu'on était en gueule de bois, on n'avait aucune envie de marcher 50 minutes pour retirer en plus de ça 250 balles. Donc on lui dit, monsieur excusez-nous, est-ce que ça vous dérange si on prend la voiture, on vous laisse nos papiers d'identité en échange, et, comme ça on va retirer et on revient vous payer. Non, si vous aviez été allemand, j'aurais dit oui, mais là vu que vous êtes étranger, impossible. Sa grande tante là. Du coup, vous vous en doutez, on a marché 50 minutes pour au final aller retirer. Ma carte a bugué, j'ai dû le faire en 2 fois. Enfin bref, des histoires à ne plus en finir. On a remarché 25 minutes pour aller le payer. On a récupéré la voiture. Et donc depuis, on faisait très attention là où on se garait. Morale de cette histoire, garez-vous bien. Bon les gars, je pense qu'on arrive au terme de cette vidéo. Je sais pas si c'était très divertissant, moi en tout cas j'avais envie de filmer, du coup je suis content. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pires galères, comme ça je vous distrais, vous me distrayez, c'est convivial. Non, faut pas faire, mais voilà. Je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine.